Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga vinyasa qui va permettre d'énergiser tout le corps. Donc c'est parfait en début de journée pour bien se réveiller. On va vraiment travailler les jambes, les bras, le haut du corps. Ça va être un peu physique, un peu intense. Mais je vous proposerai toujours des options pour faire le cours à votre rythme et suivant l'intensité que vous souhaitez. Donc on va commencer en tailleur, dans une position confortable. Se mettre dans un bon état d'esprit. Vraiment venir sur ce tapis et laisser de côté le début de votre journée pour repartir sur de nouvelles bases en allongeant nos inspirations, nos expirations. Inspirez du calme, de la paix et expirez le stress, les tensions. Et on va ramener le menton vers la poitrine. On va commencer par faire des grands cercles avec la tête. Donc à l'inspire vers l'arrière et à l'expire vers l'avant. Vous pouvez continuer à votre rythme. On commence à échauffer le cou dans un sens et on part dans l'autre sens. Suivez vos respirations. Vous pouvez garder les yeux fermés peut-être pour vous aider à être plus en lien avec ce qui se passe dans votre corps. Et on revient au milieu, on va attraper les genoux et à l'inspire on va bomber le torse, creuser le bas du dos. Expire, on ramène le dos vers l'arrière, dos rond. Inspire, on creuse, on ouvre le buste. Expire, dos rond, on absorbe l'estomac, on ramène le dos le plus vers l'arrière que possible. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on revient au milieu, on va faire des grands cercles cette fois-ci avec le buste. Donc à l'inspire, on avance le buste vers l'avant, on creuse le bas du dos. Et à l'expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. On part dans l'autre sens. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Continuez vraiment à votre rythme. Et on revient au milieu. On va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on va marcher le bout des doigts vers l'avant. On essaie de garder les fessiers bien ancrés dans le tapis. On lâche la tête, on lâche la nuque. Essayez vraiment d'adopter une posture passive ici. Et on va commencer à marcher le bout des doigts vers la droite. Encore une fois ici, on garde les fessiers bien ancrés dans le tapis. On échauffe un petit peu les flancs. Inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on marche de l'autre côté. Vers la gauche cette fois. Vous pouvez marcher le plus vers la gauche que possible tout en gardant les fesses dans le tapis. Donc c'est un peu les deux fonctions qu'on veut garder ici. Et on revient au milieu. On va changer le croisement des jambes. Donc on va prendre le croisement inhabituel cette fois-ci. On croise l'autre jambe au-dessus. Et on va inspirer, se grandir et on marche vers l'avant. On va refaire ces petits exercices avec le croisement des jambes inversé. Vraiment tout réveiller en douceur. La meilleure manière ensuite d'appréhender le reste du cours. Et on va marcher le bout des doigts vers la droite comme on l'a fait tout à l'heure. Peut-être que vous voyez une différence, peut-être que c'est plus facile. Peut-être au contraire que c'est plus inconfortable dû au changement du croisement des jambes. Et on va marcher les bras de l'autre côté vers la gauche. On lâche la tête, on lâche la nuque.
Et on revient au milieu. On va passer à 4 pattes. À partir de cette position 4 pattes, on va lever le genou droit vers le côté droit, donc comme un petit chien. On tient un petit peu en haut et on redescend. On va le faire encore plusieurs fois. À l'inspire, on lève le genou le plus haut possible. Expire, on descend. Inspire, on lève. Donc on essaye si possible d'avoir un angle droit entre les deux jambes. Expire, on descend. Inspire, on lève. Et on va venir tendre la jambe droite aussi tendue que possible, tout en la gardant décollée du sol. Et tranquillement, on va ramener le pied droit entre les mains vers l'avant du tapis. Dans notre demi-grand écart, donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche reste comme elle est. Et on lâche la tête, on lâche la nuque, on commence à réveiller l'ischio. En douceur, puisqu'on est toujours quand même passif dans cette posture. Et à l'inspire, on va plier la jambe droite, venir dans notre fente basse, amener peut-être les mains sur le genou et presser vraiment les hanches vers le bas. Donc ici, on fait attention à ce que le genou ne dépasse pas les orteils, comme d'habitude dans cette posture. On lâche vraiment les hanches. Et mains de part et d'autre du pied droit, on repasse à 4 pattes. Et on va faire la même chose du côté gauche. Mais avant, on va creuser le dos, regarder vers le haut. Expire, dos rond, on amène le dos le plus haut possible. Inspire, dos creux, on regarde en l'air. Expire, dos rond, on absorbe l'estomac. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on revient au milieu. On va inspirer, lever le genou gauche sur le côté, peut-être un angle droit avec la jambe droite. Et expire, on descend. Inspire, on lève le genou. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Et on va venir tendre la jambe gauche, aussi tendue que possible. Et aussi haut du sol que possible. Et on va ramener ce pied gauche vers l'avant entre les mains. La jambe gauche est tendue, on lâche la tête, on lâche la nuque dans notre demi-grand écart. Et à l'inspire, on va plier la jambe gauche, ramener les hanches vers l'avant, on presse peut-être les mains contre le genou gauche. Encore une fois, on vérifie l'alignement du genou avec la cheville. Et on lâche les hanches. Un bon moyen de réveiller les hanches en ce début de séance. Et on amène les mains de part et d'autre du pied gauche. On revient à 4 pattes. On va crocheter les orteils derrière et presser dans les mains, dans les bras pour passer dans notre premier chien tête en bas. Donc pour ce premier chien tête en bas, on commence les genoux pliés, et on presse dans les mains, on écarte les doigts les uns des autres, on presse, presse, presse dans les bras, comme si on voulait ramener la poitrine vers les cuisses. On s'installe déjà avec cette posture au niveau des bras, au niveau du buste. On essaie de mémoriser cet alignement. Tout ça avec les jambes pliées et on va venir maintenant tendre la jambe droite, donc presser le talon droit au sol le plus possible et on inverse ensuite. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue, on presse fort et on marche un petit peu plus rapidement maintenant sur place. On réveille bien les ischios dans ce chien tête en bas. Et on s'installe dans le chien tête en bas statique. Et on
on va soit marcher, soit sauter les pieds vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Et expire, on descend. À l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On garde ses pouces. Et on revient main en prière. On va faire des salutations solaires. Inspire, on lève les bras. Et expire, on descend, main sur le tapis. Et on va reculer la jambe droite derrière. Donc le genou droit est au sol. On regarde en l'air. À l'expire, le pied gauche rejoint. On pose les genoux au sol. Et on va descendre le buste, la poitrine, le menton sur le sol. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. À l'inspire, le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on regarde en l'air. Expire, le pied gauche rejoint. À l'inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient. Donc c'était une première moitié, on y retourne. Inspire, on lève les bras. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche recule. Expire, on passe en planche. Genoux sur le tapis et on descend la poitrine, on descend le menton sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, ça va être le pied gauche qui avance entre les mains. Le genou droit est au sol, on regarde en l'air. Expire, le pied droit rejoint. À l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Donc là, c'en est une en entier. On continue. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains. Inspire, la jambe droite, recule le genou droit au sol, on regarde en l'air. Expire, pied gauche rejoint le pied droit, on est en planche. On va poser les genoux sur le tapis. On va plier les coudes, on descend la poitrine, le menton sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, le pied droit avance entre les mains, genou gauche au sol. Expire, pied gauche rejoint. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces et on revient. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains sur le tapis. Pied gauche recule, genou gauche au sol, on regarde en l'air. Pied droit rejoint, on est en planche. Genou au sol. Et on descend la poitrine, on descend le menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, c'est le pied gauche qui avance, genou droit au sol. Expire, pied droit rejoint. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. On va en faire une dernière. On inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains sur le tapis. Inspire, c'est le pied droit qui recule, genou droit au sol. Expire, le pied gauche rejoint, on est en planche. Genou au sol. Expire, on plie les coudes, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on regarde en l'air. Expire, le pied gauche rejoint. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Il nous reste le côté gauche et on aura fini. On inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains sur le tapis. Inspire, pied gauche derrière, on regarde en l'air. Expire, pied gauche rejoint. Inspire, genou sur le tapis.
Expire, on plie les coudes, poitrine, menton sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Expire, pied droit rejoint. À l'inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Main en prière, on revient. Et on va amener les mains de part et d'autre des cuisses, paume de main vers l'avant du tapis. Ramène les épaules vers le bas. On décambre. Les deux gros orteils se touchent. On reprend un peu sa respiration si on l'avait perdu. Et on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on descend les mains vers l'avant sur le tapis. Et peut-être qu'on va écarter les pieds largeur du bassin et venir attraper nos deux gros orteils. Lâcher la tête, lâcher la nuque et peut-être plier les coudes de chaque côté. Essayer de ramener le buste vers les cuisses. Encore une fois, on réveille les ischios. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on recule les pieds l'un après l'autre en chien tête en bas. On est bien échauffé, on va pouvoir commencer nos flots un peu plus dynamiques debout. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains. Les orteils gauche restent crochetés derrière, on se relève en fente haute. Le genou est aligné avec la cheville, on a les hanches sur un même niveau face à l'avant du tapis. Et on va expirer, ramener le genou gauche sur le sol. À l'inspire, on se redresse. Expire, genou gauche au sol. Inspire, on se redresse. Expire, genou gauche au sol, dernière fois. Inspire, on se redresse. Et on va amener le talon gauche sur le sol à 90 degrés par rapport au pied droit. On ouvre les bras dans notre guerrier 2. Vérifie que nos hanches sont bien face au côté gauche du tapis. Nos bras sont bien tendus. Et qu'on travaille sur l'écartement au niveau du genou droit. Et à l'inspire, on vient tendre les deux jambes. On ramène les deux bras ensemble au-dessus de la tête. Et expire, on repasse en guerrier 2. Inspire, on tend la jambe droite, on ramène les deux paumes l'une contre l'autre, au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2. Inspire, on tend les jambes, on ramène les bras ensemble. Expire, guerrier 2. Inspire, on tend. Et on va juste venir ouvrir les bras, on va avancer le bras droit vers l'avant le plus possible. Et on va lâcher la main droite, peut-être sur le tibia, la cheville, ou même au sol, dans notre posture du triangle. Et on va ramener le bras au-dessus de l'oreille et faire des grands cercles. Donc à l'inspire, on ramène le bras vers le haut. Expire, le bras descend. Inspire, bras gauche en l'air. Expire, il descend. On continue avec sa propre respiration à son propre rythme. On réveille le flanc en même temps que les ischios. Et on ramène le bras en l'air. On va commencer tranquillement à plier la jambe droite, ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Notre posture de l'angle droit. Et le bras gauche va passer au-dessus de l'oreille. Donc vers l'avant, il pointe vers l'avant du tapis. Et main de part et d'autre du pied droit. On va prendre un vinyasa. Donc on plie les coudes, chaturanga, on ne pose pas les genoux au sol cette fois. Inspire, chien tête en haut, on ramène les épaules vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Rappelez-vous des différents éléments dont on a parlé tout à l'heure en chien tête en bas. Essayez de vous positionner selon ça. On va vraiment presser pour ramener la poitrine vers les cuisses. Et on inspire, on lève le pied gauche et on va le ramener entre les mains. On se redresse en fente haute, les deux hanches sont face à l'avant du tapis. Le genou gauche est aligné avec la cheville. On inspire ici, lentement.
Et à l'expire, on va ramener le genou droit vers le sol. Inspire, on se redresse. Expire, genou au sol. Inspire, on se redresse. Expire, genou au sol. Dernière fois. Inspire, on se redresse. Et on va ramener le talon droit sur le sol à 90 degrés par rapport au talon gauche. Donc on prend quelques instants pour s'ajuster. Et on ouvre les bras dans notre guerrier 2. Les hanches cette fois-ci sont face au côté droit du tapis. C'est après ça qu'on travaille sur l'écartement à gauche. Et à l'inspire, on va tendre la jambe gauche. On ramène les deux paumes l'une contre l'autre. Et expire, on descend en guerrier 2. Inspire, on tend les jambes, on ramène les paumes l'une contre l'autre. Et expire, on plie le genou gauche, guerrier 2. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et on va ouvrir les bras, avancer le bras gauche vers l'avant sans le descendre. Et on l'amène sur le tibia ou sur la cheville. Sur un bloc, peut-être si on veut un peu plus de hauteur. Et on ramène le bras droit au-dessus de l'oreille. On va faire des grands cercles. Qu'à l'inspire, on lève le bras en l'air. Et à l'expire, on descend le bras vers l'avant, vers le sol. Continuez avec votre propre respiration. À votre rythme. Et on ramène le bras droit vers le haut, on commence à plier la jambe gauche, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et le bras droit va passer au-dessus de l'oreille, notre posture de l'angle droit. Et main de part et d'autre du pied gauche. On va prendre un vinyasa. On est en planche, expire, on plie les coudes près du buste, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On se repositionne ici. À l'inspire, on lève la jambe droite. Et expire, on va ramener le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on va poser le talon gauche au sol, mais plutôt à un angle d'environ 45 degrés par rapport au pied droit. Donc vous pouvez décaler le pied droit un petit peu vers la droite sur le tapis si vous sentez que vos hanches sont plus sur la même ligne, parce qu'on veut vraiment qu'elles soient au même niveau ici. On se redresse dans notre guerrier 1. La jambe droite est toujours bien tendue. Et à l'expire, on va ramener les mains vers l'avant, tendre la jambe droite, donc comme si on voulait presser contre un mur. On remonte les bras au-dessus de la tête, on plie la jambe droite. Inspire, on tend. Et on replie. Continuez à votre rythme. Et expire, on tend les bras. Et on va les ramener vers la poitrine. Ramener le pied gauche vers l'avant un petit peu plus. On va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on descend sur la jambe droite. On lâche la tête, on lâche la nuque. On est dans une posture passive ici. La posture de la pyramide. On va juste relever la tête un petit peu ici, garder la main gauche à côté du pied droit et peut-être lever le bras droit vers le haut. On peut avoir une brique ou un gros coussin, quelque chose pour prendre un petit peu de hauteur dans cette posture si le sol est un peu trop loin. Dans notre pyramide inversée,
Et on revient vers l'avant. On va commencer à plier un petit peu la jambe droite, prendre appui dessus et lever la jambe gauche derrière dans notre guerrier 3. Une posture d'équilibre, le pied gauche est flex. Et à l'expire, on ramène le pied gauche sur le tapis. On se redresse, on fente les bras au-dessus de la tête une dernière fois et main de part et d'autre du pied droit. On va prendre un vinyasa. Donc expire chaturanga. Inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol, un angle d'environ 45 degrés par rapport au pied gauche. On se redresse dans notre guerrier 1, les hanches sont toujours face à l'avant du tapis. Donc si c'est compliqué pour vous ici, décalez le pied gauche vers la gauche. Donc écartez un peu les pieds l'un par rapport à l'autre. Et à l'expire, on va presser les mains vers l'avant comme s'il y avait un mur et qu'on voulait presser contre lui. Inspire, on se redresse, guerrier 1. Et expire, on presse les mains, on tend la jambe gauche. Inspire, on se redresse. Et expire, on presse. Inspire, on se redresse. Et expire, on tend. Et on ramène les mains à la poitrine, on va rapprocher un petit peu le pied droit du pied gauche. Toujours les hanches face à l'avant du tapis. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on descend sur la jambe gauche dans notre posture de la pyramide. On lâche la tête, on lâche la nuque. Si c'est un petit peu trop pour vous, vous pouvez toujours garder une micro-pliure, que ce soit au niveau de la jambe droite ou de la jambe gauche. N'hésitez pas. Vous voulez vraiment pas aller trop loin dans ces postures. Et on va garder la main droite sur le sol, la main gauche en l'air. On est dans notre pyramide inversée. N'hésitez pas peut-être à amener la main droite sur le tibia si le sol est trop loin et que vous n'avez rien pour vous appuyer. Et on regarde vers le sol. On va commencer à plier la jambe gauche un petit peu, prendre appui dessus. Et on va lever la jambe droite derrière dans notre guerrier 3. Le pied est flex, on regarde vers l'avant, pas directement en bas, sinon ce sera plus compliqué pour l'équilibre. Et on ramène le pied droit sur le tapis, on se redresse dans notre fente haute une dernière fois. Et à l'expire, main de part et d'autre du pied gauche, on prend un vinyasa. Expire chaturanga, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Et à partir de là, on pose les genoux au sol, on ramène les fesses sur les talons, on tend les bras devant, on va prendre notre posture de l'enfant. Prendre quelques grandes respirations ici. Profiter d'un repos bien mérité. Reprendre son souffle, sa respiration peut-être. Et on va presser dans les mains, se redresser et reprendre notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on a un écart un peu plus important entre les deux jambes. On va laisser le genou gauche décoller du sol. Notre posture du lézard. Et peut-être qu'on va passer le bras droit en dessous du genou droit. Donc on passe peut-être l'épaule aussi. On va peut-être tendre les deux bras de chaque côté si on a l'équilibre. Notre lézard volant. Et si on est à l'aise ici, on vient peut-être accrocher les deux mains par en dessous dans le dos.
Donc l'épaule droite est passée en dessous du genou droit. On a ramené le bras vers l'arrière, vers le dos et on a accroché à partir de là. Vraiment pas facile, donc peut-être qu'on a l'expire, on sort de là et on ramène les mains à l'intérieur du pied droit. On pose le genou gauche au sol. On regarde vers l'avant et on va décoller le pied du sol, on va le ramener vers les fessiers. Et expire, on repose au sol. Inspire, on lève le pied, on ramène vers les fesses. Et expire, on pose. Inspire, on pointe, on ramène vers les fesses. Et expire, on pose. Inspire, on pointe. Et expire, on pose. Inspire, on pointe. Et expire, on pose. On va redécoller le genou gauche du sol. Et peut-être qu'on va passer dans notre planche sur le côté. Donc la main gauche supporte tout l'ensemble, la main droite est en l'air. Et on revient au milieu, planche. On va prendre un vinyasa, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. C'est une séquence assez intense, donc n'hésitez pas à zapper le vinyasa si vous en sentez le besoin. On inspire, on lève la jambe gauche et on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Encore une fois, vous avez les mêmes options ici, soit on reste ici, on regarde vers l'avant, soit peut-être qu'on passe le bras gauche, donc peut-être l'épaule gauche aussi en dessous du genou gauche, peut-être qu'on tend les deux bras de chaque côté, notre lézard volant. Et dernière option, c'est d'accrocher les deux mains dans le dos. Choisissez selon l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Et on vient retendre les deux bras. S'ils étaient accrochés, on les ramène à l'intérieur du pied gauche. Et on pose le genou droit au sol. On va faire le même petit exercice que tout à l'heure. À l'inspire, on pointe le pied, on décolle du sol, on le ramène près de la fesse. Et expire, on repose. Donc continuez à votre rythme. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser ces fléchisseurs de hanches, les ischios, le quadriceps surtout. Donc vraiment, faites comme vous le sentez. Si vous sentez que c'est trop intense, restez juste en position statique, c'est déjà très bien. Et on redécolle le genou droit. On passe dans notre planche sur le côté. Cette fois-ci, la main droite supporte l'ensemble, la main gauche est en l'air. Et à l'expire, on revient au milieu. Et on prend un vinyasa si vous voulez. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On pose les genoux au sol. On va venir s'asseoir. On va clôturer cette séance avec quelques postures. Et on descend sur le dos, sur le tapis. On va ramener les talons près des fesses de manière à pouvoir les toucher avec les bouts des doigts. Et à l'inspire, on va lever les hanches, lever les bras derrière la tête. Et à l'expire, on descend les bras, on descend les hanches. À l'inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Fait comme si on avait un bloc entre les genoux et qu'on ne voulait pas le laisser tomber. Et expire, on repose. Dernière fois, inspire, on lève. Et expire, on repose. On va revenir dans la posture du demi-pont. Soit vous restez ici, soit vous pouvez prendre le pont total, donc en amenant les mains de part et d'autre des oreilles. Et ensuite presser dans les mains, presser dans les jambes pour lever en pont. Donc c'est toujours les bras et les jambes qui travaillent vraiment ici pour lever le plus haut possible. Donc c'est pas facile au début, vous pouvez vraiment faire ça en plusieurs étapes et rester en demi-pont statique si vous préférez, si vous sentez que c'est là où vous êtes aujourd'hui. Écoutez votre corps et sinon profitez du pont et on redescend comme on est monté. On ramène tranquillement le bas du dos sur le tapis en pliant les jambes.
Et on ramène les genoux sur la poitrine, on bouge un petit peu à droite, à gauche. On va faire notre contre-posture au pont, donc on va venir s'asseoir. On tend les jambes vers l'avant, on sort peut-être un peu la chair au niveau des fesses. Et à l'expire, on descend sur les jambes, on lâche la tête, on lâche la nuque. Donc c'est un très bon moyen de refaire le dos après une ouverture telle que le pont. À l'inspire, on se redresse. Et on va prendre une dernière posture qui est une inversion, donc c'est la chandelle. On va lever nos hanches vers le haut, on va ramener les mains vers le dos, donc le plus haut dans le dos que possible. Et on veut vraiment ici avoir nos deux petits doigts qui se touchent. On étend bien les mains dans le dos, comme si on voulait avoir un gros soutien. Et on essaie de tendre les jambes vers le haut, on utilise ses abdos, on est bien gainé ici. Et on bouge surtout pas la tête. Une fois que vous êtes là, vraiment, la tête reste fixe, protégez vos cervicales dans cette posture. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on va peut-être descendre les deux pieds sur le tapis derrière la tête et ramener les mains croisées sur le tapis, derrière le dos, la posture de la charrue. On respire bien ici. On sent comment les respirations sont un peu plus différentes. Et on va ramener les mains à plat sur le tapis et dérouler vertèbre par vertèbre, vraiment très doucement. Déroule le dos. Et on revient sur le tapis. On va prendre la contre-posture à la chandelle. On va ramener les avant-bras sous les fesses sur le tapis. Et à partir de là, on va inspirer, se redresser, regarder vers l'avant. Et à l'expire, on lâche la tête vers l'arrière. La tête frôle le sol. Donc il n'y a vraiment pas de poids dans la tête. C'est les avant-bras qui portent tout. La posture du poisson. Les jambes sont également actives. À l'inspire, on relève la tête, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on sort les bras de sous les fesses et on va venir s'allonger en Shavasana dans notre posture finale de relaxation. Prenez le temps de vous installer, sentir la détente qui arrive. Ce cours énergisant, donc assez intense. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre corps et votre esprit. Je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous d'avoir suivi ce cours.